plus passé 300 000 Haïtiens dans la diaspora haïtienne ici aux États-Unis qui t'attendent avec impatience verdict juge Cour suprême sur un gros choc là après décision juge qui votait en faveur de l'administration Trump qui autorisait de mettre fin dans le statut de protection temporaire pour Haïtiens et rejeter toute demande d'asile à partir de frontières sud des États-Unis. Une nouvelle qui a gros panique dans la diaspora haïtienne. Madame, Monsieur, notre frère Abdou, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration. Et comme promis, nous avons avec nous avocat Brian Concannon. Monsieur son avocat immigration qui connaît dossier juridique, qui maîtrise dossier immigration. Et c'est lui-même qui va répondre aux questions. Nous répondre aux questions. Après, nouvelle ça qui paniquait 300 000 Haïtiens et qui t'attendent avec un pile suspense une décision Cour suprême sous TPS là, eh bien, nouvelle là tombée. Brian Concannon va expliquer nous d'abord. Avant de commencer, nous saluons M. Concannon et ça avec un pile joie là-bas que notre frère encore. Expliquez-moi d'abord décision ça que Cour suprême prend suite à demande qui était faite en appel. Et moi, content pour parler avec vous aujourd'hui, même si c'est une journée assez triste. Et décision ça levé une injonction, et injonction ça a bloqué l'administration Trump pour terminer TPS pour Haïtiens. Donc, qui ça veut dire, c'est que Kounière, que termination TPS qui est déjà annoncée par le département Homeland Security, que ça effectif bientôt. Il y a des gens qui disent que d'ici 30 jours que l'a effectif, n'a pas une précision sur ça, mais que c'est presque certain que c'est pendant le mois de juillet que termination à prendre. Et qui ça veut dire, c'est que une fois termination prendre, monde qui gagne autorisation de travail, il a perdu immédiatement. Deuxième, monde qui gagne statut TPS, qui pas gagne l'autre statut, yo sujet déportation. Ça veut dire que officier de Homeland Security aux États-Unis, il a arrêté monde, il a mis en prison, il est capable de prononcer procédure pour déportation et à la fin, il est capable de déporter vers Haïti. Et on dit que il va l'entrer en application, décision ça de l'administration Trump qui a décidé pour mettre en application décision à partir de juillet, on dit que pour qu'on date définitive, mais est-ce que nous avons doué tant que USCIS li sorti ou non sur site internet l'IA, ou bien est-ce que Homeland Security va sortir une note, donc faire comprendre aspect ça l'important, même le nous pas connaît exactement qui le pas mettre en application décision de gagner pour lui capable finir TPS ça parce que bon délai quand même ba moun une petite précision sur ça. Oui, et ça c'est la première fois que nous gagnons une situation comme ça. Très bien. Le gagné un Cour suprême qui était levé une injonction sur TPS. Donc, gagnons une incertitude, pensez qu'on a gagné que USCIS a pas annoncé le contact. Il n'y a pas d'information pour l'employeur la trier. Mais aussi, je pense que d'ici quelques jours, avocat capable qu'on est avec plus ou moins avec confiance qui la prend fin. Ok. Donc, question maintenant, ou bien plus passé 300 000 personnes, ou bien t'es là depuis plus passé 10 ans. Une situation comme ça, on nous imaginer le pire. Nous pas croire dans le pire là, nous croyons qu'on bagaille qui va le passer. Nous pas comme ça lié, nous puis de me poser des questions après. Mais on cas pareil, comment on va gérer 300 000 personnes qui côté administration ça va mettre 300 000 haïtiens et gain là qui était là déjà depuis longtemps et gain monde qui gagne 2 ans et c'est difficile pour imaginer un scénario mettre comme ça, mais c'est souvent impossible là. C'est un gros risque pour un pile monde. Et avec 350 000 personnes, mais aussi il y a une famille. J'en ai dit qu'il y a des gens qui là depuis 10 ans, 15 ans. ou plus, 16 ans. Il y a des gens qui gagnent une estimation plus passé 80 qui gagnent maman ou bien papa qui gagnent TPS. Et donc, il y a une famille, il y a en face, il y a une potentielle division familiale, séparation familiale. Mais au niveau logistique, moi d'accord avec vous que
ça t'a pas difficile pour Homeland Security pour prendre 350 000 morts. On y a regardé voie de recours là. Voie de recours là est important parce que mon yo attend nous répondre aux questions, c'est ça qu'on fait là avec Maître Concannon. Est-ce que qu'on voie de recours puisque nous connaissons Cour suprême ces derniers recours là ou pas gagner en les têtes mais comme les gens et États-Unis et ça dire pouvoir yo fonctionner même le Cour suprême n'a pas pour une décision et bien l'autre manœuvre juridique qui a fait nous éclairer dans ça et qui l'autre façon qui t'a gagné pour nous être capable pour que avocat immigration aux États-Unis que ce soit haïtien ou américain qui l'autre moyen est capable qui ça organise meilleur pour continuer bataille pour empêcher administration de mettre en application pour voir que Cour suprême bat. Pour question prolongement TPS, pas de recours juridique. J'en ai dit, Cour suprême, c'est le dernier recours. OK. Mais nous gagnons un recours législatif, nous travaillons sur ça, et il y a un recours exécutif, nous travaillons sur ça. En tant que qui ça avocat capable de faire, nous depuis longtemps, nous avons recommandé tout le monde qui gagne une possibilité, une autre statut d'immigration pour qu'il y ait essayé pour joindre ça. Donc, par exemple, si un monde gagne un dossier d'asile politique, on t'a encouragé pour aller voir un avocat et essayer pour déposer l'application ça aussi vite possible. Et que malgré l'intérêt du gouvernement pour faire tout haïtien aller, nous toujours gagnons chaque jour des gens qui joignent l'asile, qui joignent l'autre protection dans le système. Donc, le système n'est pas marché jamais doué, mais il marche quand même pour quelqu'un. Donc, je encourage tout le monde qui gagne un dossier pour asile pour poursuivre ça. Très bien. Donc, on dit pas gagner et Cour suprême c'est dernier recours, pas gagner encore une fois que Cour suprême finit bali. Donc, même pas gagner l'autre procès encore, pas gagner du tout et décision ça c'est dernière décision, n'est-ce pas? Oui. Bon, il y a une petite possibilité. C'est que Cour suprême n'est pas fini avec le dossier. Cour suprême t'a dit que le dossier a levé en injonction et lui renvoyer ça au tribunal de première instance pour continuer le dossier. C'est possible que le tribunal de première instance dit que gagne une discrimination raciale pendant la décision ça. Pour moi-même, question de discrimination raciale, il n'y a pas aucun doute. Tout le monde connaît que ça, président Trump t'a dit, qui ne sait pas répéter ça, mais tout le monde connaît que il dit c'est quelques discours plein de haine, mais tout à fait injustifié contre Haïtiens. Et que, donc, il y a une possibilité que le tribunal capable de statuer ça. Ça prend au minimum plusieurs mois, d'habitude, plus passer un an. Donc, ça n'a pas arrivé tout à l'heure, mais c'est une possibilité que ça est capable de un résultat. Et comment procédure ça fait pour que la première instance est capable d'attaquer la décision? Nous avons déjà commencé le dossier dans la première instance depuis octobre de l'année passée. Et que, donc, le tribunal a déjà commencé sur ça. Et c'est le tribunal, ça, avait commencé son travail, qu'il a décidé, OK, nous arrivons jusqu'ici, il faut mettre une injonction. Injonction, ça, nous terminé combien. Okay. Mais le tribunal est capable toujours avancer avec le dossier. Et qui ça l'a fait un jugement. Parce que l'injonction du bail, c'était une injonction avant le jugement. La première, nous toujours gagnons quelques procédures avant le jugement pour finir. Mais une fois ça finit, que vous êtes capable de gagner un jugement, le tribunal est capable de déclarer à la fin que oui, il y a une discrimination raciale qui motive les décisions et que c'est justifié pour bloquer la termination à cause de ça. Non, avant que ça arrive, on a toujours perdu autorisation de travail et toujours capable de déportation. Tout. Hein? Pendant la procédure la faite là, déportation capable de continuer faite. On a perdu du travail en attendant que
tribunal de première instance là, il prononce jugement. Et une fois jugement ta rendu, qui est-ce qui prend jugement et qui est-ce qui peut l'appliquer jugement? Parce que moun a deviné là dans tête. Mais qu'une fois décision ça faite, en principe, c'est l'exécutif qui doit exécuter. Jusqu'à présent, en général, l'exécutif mais doit respecter... pas de Cour suprême encore, pas de tribune. Ok, oui, mais il est capable, la branche exécutive, il est capable de faire appel vers la Cour d'appel et Cour suprême encore. Donc c'est même procédure qui continue en d'autres termes. Oui. C'est même procédure. C'est ça, nous avons besoin d'expliquer moun yo k'ap suivre programme nous. Donc si on en première instance prononcer qu'on y a un jugement, qu'on y a il va force exécutif là mettre jugement en application pour capable suspendre déporter moun et débloquer et lever blocage de mettre sous TPS là. Qu'on y a exécutif là dire bon moi même pas aller en appel et éventuellement aller dans Cour suprême encore. Donc ça veut dire dossier a pas vraiment fini. Et soit sur procédure juridique là, mais ça pas empêcher tout que l'administration entre-temps continue à déporter monde, qu'on y a un bon monde qui parle pas bien travail, qui peut arrêter aux États-Unis là. Donc c'est situation la chaotique quand même, pas vrai? Oui, oui. Très bien. Qu'on y a arrivé dans dernière étape là, ça tout le monde attend là, nous répondre question, c'est dernier recours là et dernière chance là. Et vous comprenez ça, c'est position c'est la dernière chance pour 300 000 Haïtiens. C'est Sénat, c'est parce que Sénat lui-même son notre pouvoir, question qu'a posé, il dit comme ça, est-ce que qu'on y a 6 sénateurs arrivés joindre 60 voix et 60 signatures que il a cherché puis assurer que sénateur ça prend engagement, il y a 60 sénateurs qui mettent signature en bas pour projet de loi d'accompagnement et puis qu'on y a il dit sénateur nul qui pas en harmonie avec l'exécutif à ces derniers temps. Et il dit, nous, mettez ça sur le floor pour nous jouons 60 voix, votez. Ça, c'est scénario, il a regardé mes amis. Donc, une fois ça est arrivé, que le Sénat dit, ah bon, et Jean-Baptiste là est là, 300 000 personnes, on a coré mon TPS, et n'a voté pour projet de ça, qui a une loi, avec majorité des 2 tiers. L'autre possibilité avec tout ça, c'est que c'est pour nous-mêmes pour convaincre administration pour faire une extension de TPS. Il y a qu'à faire aujourd'hui. Les faciles, il y a capable de dire que faut TPS avancer encore 6 mois, 2 ans. Qui est-ce qui a demandé pour une extension? C'est le département de Homeland Security qui a fait une décision. Yo même, c'est si vous voulez, pas vrai? C'est si vous voulez. Si vous voulez. Okay. Oui, et donc, il y a un objectif. Nous, c'est pour faire vous voulez. Oui. Nous servir avec Sénat pour mettre pression sur eux. Mais aussi, il y a des gens qui ont parlé, surtout dans l'État, tant que Floride, tant que Maine, tant que Ohio, côté gagnant des élections sénatoriales qui assez compétitifs et il y a mis un peu de pression sur le candidat pour dire qu'il est d'accord avec extension TPS. C'est possible parce qu'on connaît que dans le Sénat américain, qu'on y a républicain gagne un petit avantage. Mais si nous gagnons 3 sièges qui changent à une égalité. Et que, donc c'est possible qu'il y en a deux, et il y a une possibilité que le démocrate capable de gagner jusqu'à 5 ou bien 6. Donc, il y a une possibilité que TPS capable d'influencer élection mi-mandat novembre. Et qui ça militant pour TPS il fait dans l'État, c'est pour convaincre qu'ils mettent pression sur candidat républicain avec démocrate pour eux deux pour dire qu'ils sont d'accord avec ça. Et nous espérons que si les républicains ne sont pas d'accord pour faire extension TPS, mais ils ont peur que ça fait perdre l'élection. Donc ils mettent pression sur Maison Blanche pour faire une extension. Ça veut dire que TPS a venu un jeu pour l'élection novembre éventuellement. Donc, maintenant, nous pensons nous répondre aux questions, toutes les amis qui suivent le programme, ça, nous répondre aux questions. Donc, nous choisissons des gens qui connaissent le dossier très bien, qui ont connaissance, qui ont un environnement, qui pour porter bonne précision. Ce n'est pas impression parler, non, mais c'est en fonction de pratique d'avocat et en fonction de la Constitution des États-Unis, en fonction de toutes données qui gagnent actuellement. Qu'en est-il de signatures? Comme la dernière fois, on a parlé, tu as 17 signatures.
comment se fait-il que démocrates, sénateurs qui démocrates, pas tout signé? Ça doit avancer projet de loi, toujours ça penser. Démocrate, premièrement, ça a commencé pour signer et après ça, républicain. Okay. Donc, on a fait même dynamique dans le Sénat qu'on a, que après demain, il y a tout sénateur pour 2 semaines, il prend en vacances, un recess. Et il y a dans l'État, et il y a un pile de monde qui a fait réunion, qui a poussé pour faire ça. Donc, on a mobilisé pour faire ça. Mais point important de suivi, moi, gagnant, c'est parce que tu as dit que qu'on y a États-Unis pas de possibilité pour arrêter 350 000 morts. Et ça, c'est vrai. Mais qui stratégie administration a fait, c'est que y a essayé pour faire mon peur pour y même faire ça y aurait les autodéportation. Et que y a un bagage que faut que nous tout temps ces questions qu'il y a fait des grosses opérations dans la communauté haïtienne, qui a arrêté nous avec un système médiatisé que tout le monde connaît, il a maltraité le monde, pour faire l'autre monde peur, pour faire... Il a choisi pour entrer pour contrôle. C'est important, oui. Donc, ça veut dire que y a une pression qu'a fait déjà pour que les gens volontairement soient déportés tête. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça obligé d'être informé. Donc, nous disons merci. Mais on va dire, nous, à combien de nous pas connaître à combien de nous par rapport à la dernière fois. Les pas en pile, c'est jusqu'à 20 qu'on y a. Ça, jusqu'à 20. Il y a un pile travail pour faire. Donc, c'est déjà quelque chose, déjà 20 déjà. Donc, on va avancer la quantité de signatures. Donc, nous espérons que pendant le sénateur en vacances dans le district, et puis tout militant pour le pression là, encourager pour capable de sortir en vacances, pour être capable de signer un projet de loi, parce que tant pas en pile encore. Bon marché pressé, oui, là, mettre contre Carlin. Il y a un marché pressé, oui. Et comment recommander tout spectateur programme nous pour relais, si vous aux États-Unis, relais sénateur pour dire, soit c'est un démocrate, soit c'est un républicain, relais pour dire, faut que supporter extension TPS. Impact. D'abord, c'est perte de travail, pas vrai? Donc, une fois que tu as entré en application, tout est permis de travail pour tomber. Donc, tout le monde, patron, n'est pas obligé d'annuler tout permis de travail, tout et identité moun ça au cas d'identité licencieux est-ce qu'il a continué à servir avec eux en regarde aspect humanitaire là, aspect impact économique et même là pas développer yo. Oui, people impact négatif c'est sur famille moun TPS avec moun TPS. N'a pas un autre impact en Haïti parce que moun avec TPS, il y a une estimation c'est qu'il se passe 100 millions de dollars yo voyez par an. Et donc, c'est les familles qui ont besoin de ça pour manger. Et c'est vraiment difficile pour tout le monde en Haïti. Mais même dans la communauté, il y a des gens qui gagnent caille, ils payent mortgage et qu'ils ne sont pas capables de payer ça. Donc, là, mauvais pour la banque. Parce qu'ils n'ont pas besoin de paiement sur caille. Gagnent au niveau santé, gens qui gagnent 200 000 personnes qui gagnent autorisation de travail. En pile, ils gagnent assurance santé avec travail. Ils perdent du travail, ils perdent assurance et que aussi ils perdent pour payer frais de santé. Monde comme ça, il a forcé pour minimiser le traitement de santé qui pose un risque de santé générale dans la communauté. Mais aussi, là, il y a besoin, c'est absolument nécessaire, il y a probablement dans une salle d'urgence. Et ça, c'est vraiment, ça c'est cher. Et là, mettez toute salle d'urgence inondée. Et ça, il y a un autre problème. Au niveau de l'emploi, il y a un pile secteur critique pour l'économie des États-Unis qui vraiment dépendait sur les travailleurs haïtiens. D'ici 2 ans, maman, moi, il était malade dans la fin de la vie et il était allé dans un nursing home. Puis pour un nouveau employé dans un bâtiment, ça c'est haïtien. Il a maman un pile soin, il a vraiment fait un bon travail, mais s'il n'est pas là, pas de remplacement. Et il a perdu, surtout dans l'État moins qui c'est Massachusetts, il a perdu un pile infirmière. Et l'autre monde qui travaille dans la santé. Même gens New York, même gens
Florida. Et que il y a l'autre gars qui est un pile haïtien, j'en ai dit qui travaille dans la logistique. Ça, tu peux nous acheter la plus cher et puis l'homme, tout ça. Il y a un pile haïtien qui travaille dans l'agriculture, il y a un pile qui travaille sur cuisine de poulet ou bien de bœuf. Donc ça fait que manger nous, la vin plus cher. Quand il y a un kickbox dans un restaurant, dans un hôtel, surtout dans Floride, il y a un pile haïtien qui travaille dans ça avec TPS et qu'il y a perdu possibilité pour servir clientèle. C'est presque 6 milliards de dollars qu'ils payent en taxes. reste pas perdu plus passer 6 milliards de dollars que communauté ça li bail et qui entraîne dans l'économie américaine. Voilà. Merci en pile Maître Conkenon. C'était Haïti Diaspora Immigration depuis Washington, Maryland. Monsieur Jean-Pierre Loac t'a présenté au programme Moi en pile là. Nous répondons aux questions avec Maître Conkenon, avocat immigration, directeur fondateur Centre pour Justice et Démocratie Haïti, qui parle créole plus bien passé et qui compte tout dossier juridique. Ils sont un gros avocat américain et qui cap coré cause haïtienne. Merci un peu, Maître Conkenon. Nous espérons prochaine fois nous gagnons sous écran, laissons nous l'autre nouvelle par rapport à l'avancement signature pour projet de loi TPS qui est dans le Sénat. Merci un peu. Madame, monsieur, depuis Washington, Maryland, monsieur Jean-Pierre Loac t'a présenté ce segment ça. Nous répondons aux questions. Nous avons invité à continuer à courir Global Media 28, Haïti Diaspora Immigration, par vidéo en like, partager avec contact, quitter commentaire en chat là, quitter question en chat là, aider famille Global Media 28 à avancer parce que le projet nous, c'est atteindre 26 000 abonnés d'ici fin 2026 là. Donc, campagne là ouvert